J'ai été juste expulsé de la montagne par le maître hier. En prenant les quelques milliers de dollars que le maître m'a donnés, je suis allé boire dans un bar. Je ne m'attendais pas à non seulement dépenser tout l'argent, mais aussi à donner mon corps. Ah. Ah. Sors. J'étais de mauvaise humeur hier, alors j'ai bu quelques verres de trop. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un comme moi, la PDG du groupe Avant-Garde, une jeune femme en or valant des milliards, ait fini avec un pervers comme toi. Hé, beauté, calme-toi. Tu peux me prêter 100 €? Toi, tu as le culot de me demander de l'argent? Non, c'est toi qui m'as traîné ici. J'ai subi une énorme perte ici. Tu ne peux pas coucher avec moi et ne pas assumer tes responsabilités, non? Toi? Prends l'argent et sors. Ne t'avise pas de parler à qui que ce soit de la nuit dernière. D'accord. J'ai des choses plus importantes à faire. Donc je ne te tiendrai pas responsable d'avoir couché avec moi pour l'instant. Tous les invités sont arrivés. Où es-tu? Reviens ici tout de suite. Sylvie Vance. C'est donc le nom de la fiancée que mon premier maître m'a arrangé. Une beauté si époustouflante, et elle a la cela. Quel dommage. Sauver une vie est la plus grande vertu. Tomber sur moi, Félix, aujourd'hui, ça doit être ton destin. Que fais-tu? Et, ne me regarde pas comme ça. Je n'ai pas profité de toi. Je soigne ta maladie. Soigner ma maladie? Mon Masla a vraiment disparu. Mademoiselle. Heureusement, j'ai couru vite. Si je ne l'avais pas fait, elle aurait certainement dit que j'essayais de profiter d'elle. Il y a 7 ans, la famille Carter s'est alliée à la famille Shaw, la famille Quinn et la famille Foster pour s'emparer des entreprises de notre famillette. Ils ont conduit mes parents à la mort. Chaque membre de ma famillette, plus d'une centaine de personnes, a été brutalement assassiné. Une fois que j'aurai terminé la tâche que mon premier maître m'a confiée, et que j'aurai épousé cette femme, Sylvie, il sera temps de régler la dette de sang avec les 4 grandes familles. Qu'est-ce que tu fais? Anne? Je cherche ma future épouse. Qui est ta femme? Sylvie. De quoi tu parles, gamin? D'où sort ce beau gosse? Ce n'est pas un endroit pour mendier, dégage. Avec ton look, tu oses rêver de notre mademoiselle Vance? Je te le dis, casse-toi. Et, parle si tu veux parler, mais ne sois pas tactile. Et si je le suis? Je ne t'ai déjà pas payé? Pourquoi es-tu ici? Dégage de mon chemin. Je ne suis pas ici pour toi. Qui es-tu? Comment as-tu réussi à entrer? Je suis entré. Sécurité. Jetez-le dehors. La dernière personne qui m'a parlé sur ce ton a été réduite à l'obéissance. Aujourd'hui est l'heureux événement des fiançailles des familles Lucas et Vance. Les 4 grandes familles de Ville-Océane sont également présentes. D'où sort ce beau gosse? Comment oses-tu causer des troubles ici?
Richard Carter. Il y a 7 ans, c'était eux qui ont poussé mes parents à la mort. Vous me reconnaissez? Je vous reconnaîtrais même réduit en cendres. Puisque vous me reconnaissez, comment pouvez-vous être si insolent en face de moi, monsieur Carter? Pourquoi gaspiller des mots sur ce beau garçon? Je pense qu'on devrait juste lui donner un peu d'argent et le faire partir, pour ne pas gâcher l'ambiance de tous. Lui donner de l'argent est trop bon pour lui, si vous me demandez, on devrait lui briser les bras et les jambes, et le jeter dans la niche. Puisqu'il est fatigué d'être humain de toute façon, qu'il soit un chien. C'est une bonne idée. La famille Vance va agir ou non, aujourd'hui, vous êtes les maîtres de maison. Ne va pas me dire que vous allez laisser vos invités faire le travail sale pour vous. Les tuer ainsi serait trop facile pour eux. Je veux lentement détruire tout ce qu'ils ont. Vous devriez partir. Ces gens ne sont pas à prendre à la légère. Je partirai quand j'ai fini mes affaires. Que disiez-vous juste? Une fiançaille? Quoi? Je n'ai même pas encore arrivé, et vous essayez déjà de marier ma future épouse à quelqu'un d'autre? Alors, le gage de fiançailles de la famille Vance est-il encore valable? Le jade dragon et phénix. Comment avez-vous ce pendentif en jade? Mon premier maître a parcouru le monde, et a arrangé un engagement entre moi et Sylvie, la fille de la famille Vance. Ce pendentif en jade est ce que mon premier maître m'a donné comme gage de fiançailles. Comment est-ce que je ne savais pas cela? Brenda, c'est vrai ce qu'il a dit. Oh, Lucas, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. À l'époque, quand Monsieur Vance était encore en vie, un docteur miracle itinérant lui a sauvé la vie. Il était tellement reconnaissant, qu'il a donné le pendentif en jade au docteur. À l'époque, on a tous pensé que c'était juste un cadeau de remerciement. On n'y a pas repensé. On n'y a jamais repensé. Alors, je suis quoi, moi? Vous vous fichez de moi, les Vance? Non, ce n'est pas du tout ça. Lucas, les fiançailles dont il parle ne sont pas reconnues par notre famille Vance. Écoute-moi bien, beau gosse. Ces fiançailles dont tu parles, on ne les accepte pas. Point final. Ces fiançailles ont été arrangées par mon premier maître et Monsieur Vance, tu n'as pas le droit de décider qu'elles ne sont pas valides. Vos querelles de famille, les Vance, ne me regardent pas. Demain à 8h, le mariage aura lieu comme prévu. Si la mariée ne se présente pas, quant au projet Utopie, la famille Vance peut l'oublier. Vous savez où est la sortie? Je suis pressé. Faites venir Mademoiselle Vance. Sale gosse. Laisse-moi te dire, je ne permettrai jamais à Sylvie de t'épouser. C'est moi qui vais l'épouser. Toi. Eh, beauté. Écoute, même si tu es magnifique, je suis fiancé maintenant. Donc je ne peux pas t'épouser. Et toi? Ne te fais pas d'illusions. Je suis Sylvie Vance. Alors tu es ma future épouse. Sylvie, tu es folle? Tu rejettes le statut d'épouse de Lucas pour courir après ce type, et ensuite fouiller les poubelles ensemble? Exactement. Tu ne sais même pas qui il est, et tu vas l'épouser, c'est ridicule. Sylvie, qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas folle. Tu sais ce qui va se passer si ça s'ébruite? Notre famille Vance va devenir la plus grande risée de Ville-Océane. Écoute bien, je ne laisserai pas ça se produire. Tu n'as aucun droit de me contrôler. Je suis Brenda, ta belle-mère. C'est précisément pourquoi je devrais te contrôler. Sylvie, si tu continues à faire des caprices ici avec ce type, vous deux, vous quittez la famille Vance. C'est la famille Vance. Tout ici appartient aux Vance. Pas la famille Quinn. Ma vie ne te regarde pas. Tu es juste une intruse. Si quelqu'un a un problème avec ça, il peut quitter la famille Vance maintenant. Tu sais ce que le refus de la proposition de Lucas va nous coûter? Tu y es même pensé? Notre famille Vance n'a pas besoin de dépendre d'une autre famille pour survivre. D'accord. Tu veux l'épouser, hein? Bien. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Puisque tu es déterminé à refuser la proposition de Lucas, alors Lucas ne partagera certainement pas le projet Utopie avec nous. Donc ce projet tu dois l'obtenir par toi-même. À 8h demain matin, si tu ne l'obtiens pas, tu iras docilement à l'hôtel Grand Horizon et épouseras Lucas. Pas de problème. Ne te défile pas. Sale gosse, Brenda, tiens toujours parole. Si vous deux obtenez ce contrat pour moi, je me prosternerai et vous supplierai de vous marier. C'est entendu. Tu es déjà ma femme. Pourquoi fais-tu encore la timide? Qui est ta femme? Qui d'autre pourrait s'être, sinon toi? C'est toi-même, il y a un instant, qui a dit que tu m'épouserais. Je ne supportais tout simplement pas qu'elle me force à épouser Lucas, alors j'ai dit ça exprès pour la contrarier. Il y a 1 million d'euros sur cette carte. Prends-les et pars.
Maintenant que nous avons consommé le mariage, même si nous avons sauté quelques étapes, tu ne peux pas simplement te défiler et faire comme si rien ne s'était passé. Arrête de dire des bêtises. Le projet Utopie est extrêmement important pour la famille Vance. Si nous n'obtenons pas le contrat, la famille Vance va décliner. En plus, tu ne fais pas le poids face à Lucas. L'argent sur cette carte est une compensation pour toi. Prends-le. Et ne te montre plus jamais à mes yeux. Donc tu essayais de me protéger. Grand-père, Zoé, ma chérie, tu n'es pas bien. Tu devrais te reposer à la maison. Inutile de venir me voir. ne t'inquiète pas, grand-père. Ma maladie est déjà guérie. Mademoiselle White, laissez-moi vous prendre le pouls. D'accord. C'est guéri. Votre maladie dépasse mes compétences. Je ne peux rien faire. Avec la science d'aujourd'hui, personne ne peut la guérir. Qui est-ce qui vous a guéri? J'étais en chemin pour venir ici. Et je suis tombée malade soudainement. Et puis... Qu'est-ce que vous faites? Mais j'étais inconsciente à ce moment-là, donc je ne me souviens pas très bien de comment il m'a soignée. Qui est exactement ce type? Je ne le connais pas, mais j'ai vérifié les caméras et j'ai obtenu une photo. Félix? Vérifie l'identité de ce jeune homme. Compris. Grand-père. Docteur Harrison, comment va grand-père? Pour la maladie de Monsieur White, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Grand-père, Masla a été guéri par lui, donc je suis sûr qu'il peut guérir votre maladie aussi. Papa, j'ai découvert que son nom est Félix. Il était soldat dans la zone des forces spéciales du Nord-Ouest. Mais ses informations personnelles sont entièrement cryptées, et c'est classifié niveau SSS. Avec mon niveau d'accès, je ne peux pas y accéder. Classifié niveau SSS, c'est un niveau auquel seules quelques personnes au commandement suprême ont accès. Qui se soucie du classifié niveau SSS? Tant qu'il peut guérir grand-père, c'est tout ce qui compte. Oncle, vous savez où il est? Nos hommes viennent de découvrir qu'il est au bar Le Rossignol. D'accord, alors j'y vais tout de suite pour qu'il soigne grand-père. Voilà ce qu'il reste du titre prestigieux de Mademoiselle Vance. Je n'ai pas voix au chapitre. Papa, je ne laisserai pas la famille Vance tomber. Je me marierai avec Lucas. Eh bien. Ne serait-ce pas Mademoiselle Vance? Que fais-tu ici, à boire seule? Laisse-moi te rejoindre. Allez, trinquons. Hey. Laisse-la. Qui es-tu, sale gosse? Tu oses s'immiscer dans mes affaires? Je suis son futur époux. Ah. Oh, c'est toi. C'est donc toi qui es fiancé avec elle? Tu ne veux pas regarder dans un miroir? Regarde-toi. Un crapaud qui se prend pour un paon. À qui tu crois faire illusion? Toi, dégage. Pars, juste pars. Ne t'inquiète pas pour moi. Partir, et aller où? Je te le dis. Tu ne vas nulle part. Et toi, bois toute cette bouteille. Sinon, aujourd'hui, tu ne sortiras pas par cette porte. Sale gosse. C'est un honneur que Justin te propose un verre. La plus grande chance que tu auras jamais. À Ville-Océane, personne n'a le courage de refuser un toast de Justin. Ah. Ça ne le concerne pas. Qu'est-ce que c'est que ce jacassement? Bla. Je te le dis clairement, sale gosse. Je te propose un verre par politesse. Maintenant, si tu ne bois pas ça, je te casse les jambes. Bois. D'accord. Voilà. Assieds-toi. C'est mieux comme ça. Qu'est-ce que tu regardes? Attrapez-le. Et, je me suis fait agresser, envoyer des gens ici pour me sauver maintenant. Gamin, tu oses toucher Justin, tu es mort. Mets-toi à genoux et présente tes excuses à Justin maintenant, implore son pardon. Puisque tu as osé offenser le fils aîné de la famille Carter, une des 4 grandes familles de Ville-Océane, tu ne survivras pas à cette nuit, gamin.
Ton père est Richard Carter? C'est vrai. Mon père est Richard Carter. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as peur maintenant, c'est ça? Trop tard. Qu'est-ce qui se passe? S'excuser avec une bouteille cassée n'est pas très sincère. Quelle main tu as utilisée pour frapper ma femme? Pose ta main sur la table. Écoute, gamin, avant de faire un geste contre moi, réfléchis bien, si mon père découvre que tu me traites ainsi, tu crois que tu sortiras vivant d'ici, jeune homme? Tu devrais arrêter avant que ça empire. La famille Carter est une des 4 grandes familles de Ville-Océane. Si tu provoques Richard Carter, tu vas avoir de gros problèmes. Ouais, il a déjà appelé des renforts. Pendant qu'ils ne sont pas encore là, tu devrais partir d'ici, sinon, dans un moment, tu ne pourras pas partir même si tu le veux. Oh non, la famille Carter est là, et, ce jeune homme, il est trop tard pour qu'il parte maintenant. Gamin, mes hommes sont là. Tu faisais le malin, non? Je te le dis. Moi, Justin Carter, n'ai jamais subi une telle humiliation dans toute ma vie. Si je ne te casse pas les jambes aujourd'hui, je prends ton nom. Tu faisais le malin? Allez, frappe-moi. Frappe-moi. Oh, Sylvie, qu'est-ce qui te fait venir ici? Comment tu oses? Monsieur Yates? Je te trouve enfin. Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? La fille aînée de la famille White est vraiment si polie avec ce type? Félix, mon grand-père est vraiment malade. Tu dois venir avec moi et l'aider. Je dois ramener ma future épouse à la maison d'abord. Ton grand-père peut attendre. Et, Félix, c'est une question de vie ou de mort, on ne peut pas attendre. Écoute, gamin, tu abuses de ta chance. Si tu retardes le traitement du général White, tu es cuit. Et toi? Montre un peu de respect à Félix. Ton grand-père est le général Albert White? Oui. D'accord. Tu rentres d'abord. Une fois que je ramène ma future épouse à la maison, je vais aider ton grand-père. Ne me laisse pas te voir t'approcher de ma femme encore. Allez. Hé. Sylvie, méchante. Et laissez-la. D'accord. Mon chou, pourquoi tu me frappes? Comment tu oses harceler ma meilleure amie? Je te tue. D'accord. Qui harcèle ta meilleure amie? Hein? Je suis son mari. Tu? Son mari? Je suis ton pire cauchemar. J'étais. Et Je n'ai rien vu. méchant. Dégage. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur White, le médicament est juste préparé. Buvez le chaud. Grand-père. J'ai amené Félix pour vous voir. Laissez Monsieur White finir son médicament d'abord. Attendez. Il ne peut pas boire ça. Pourquoi? Vous insinuez que je voudrais nuire à Monsieur White? Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que certains ingrédients dans ce médicament ont des propriétés médicinales incompatibles, elles sont mutuellement toxiques. S'il boit ça, non seulement ça ne le guérira pas, ça va en fait aggraver son état. Absurdité. Je n'ai utilisé que les meilleurs ingrédients que l'argent puisse acheter. Il pourrait soulager les symptômes de Monsieur White pour un temps. Quant aux ingrédients, ils sont effectivement de premier choix. Mais ils ne conviennent pas à Monsieur White. Ah, tu n'as même pas approché. Comment pourrais-tu savoir qu'ils ne conviennent pas à Monsieur White? Tu dois plaisanter. Dès que je suis entré, j'ai senti les médicaments. Je sais exactement quels ingrédients tu as utilisés. Tu as deviné les ingrédients rien qu'à l'odeur, tu te la joues trop. Tes compétences ne sont tout simplement pas au niveau. D'accord, alors dis-moi, quels ingrédients y a-t-il ici? Il y a du ginseng coréen, du champignon lingji, de la rhodiole, du asma, des baies de goji.
Du ginseng. 27 sortes au total. Ai-je raison? Docteur Harrison. Félix avait raison? Quel genre de docteur miracle ferait une erreur aussi débutante? MEF. Gamin. Moi, Harrison, je pratique la médecine depuis des décennies. Je n'ai jamais raté une ordonnance. Les patients que j'ai guéris sont plus nombreux que les repas que tu as mangés. Si ce n'était pas pour moi qui soigne Monsieur White toutes ces années, il serait mort depuis longtemps. Tu n'as aucun droit de me faire la leçon ici. Je ne te fais pas la leçon. Je t'empêche juste de faire du mal. D'accord. Si tu peux guérir Monsieur White aujourd'hui, je deviendrai ton apprenti. Sinon, c'est toi qui complotes pour nuire à Monsieur White. Tu en subiras toutes les conséquences. Pas de problème. Félix, tu es sûr de toi à combien de pourcents? 100%. L'état de Monsieur White est extrêmement rare. Même si mon maître était là, il n'oserait pas dire 100%. Toi, un sale gosse arrogant, tu oses parler comme ça? Alors ouvre bien grand les yeux et regarde bien. Alors, gardez les yeux bien ouverts. Regardez attentivement maintenant. Je vais pratiquer l'acupuncture sur Monsieur White. Avez-vous des aiguilles d'argent? Oui. « 18 aiguilles du nuage azur. Quelle est votre relation avec Dr. Collins? Dr. Collins. Il est mon maître. Après toutes ces années, Dr. Collins est toujours obsédé par les soi-disant 18 aiguilles du nuage azur. Pas étonnant qu'il n'a pas fait de progrès. Quelles absurdités tu débites? Point d'acupuncture Yangba. Point d'acupuncture Yuyao. Point d'acupuncture Jingming. Les 18 aiguilles du nuage azur. Comment cela peut-il être possible? Les 18 aiguilles du nuage azur demandent une précision extrême dans le placement et la force de chaque aiguille. Même pour moi, il me faudrait au moins 3 minutes pour toutes les insérer. La 18e aiguille. Il a réellement réussi en moins d'une minute. Comment pourrait-il y avoir une 19e aiguille? Retirez. Grand-père, comment vous sentez-vous? Je ne me suis jamais senti si bien. Grand-père, venez ici, je vais vous aider. Félix, merci infiniment de m'avoir tiré des portes de la mort. Quelle récompense vous désirez? Je vous la donnerai. Ce n'est pas nécessaire. Je suis ici pour rendre une dette de gratitude. Quelle dette? Quand j'étais enfant, j'ai bénéficié de votre bienveillance, Monsieur White. Vraiment? Je n'ai pas le moindre souvenir de cela. La technique que vous avez utilisée était-elle les 18 aiguilles nuage azur? Pourquoi est-elle différente de ce que mon maître m'a enseigné? Ce que j'ai utilisé n'était pas les 18 aiguilles, mais les 21 aiguilles du nuage azur. Les 21 aiguilles du nuage azur, mon maître n'en a jamais mentionné. Cette technique, elle a toujours été de 21 aiguilles, car votre maître a seulement appris 10 à 8, donc il pensait qu'il n'y en avait que 10 à 8. Et la véritable merveille de cette technique réside dans les 3 dernières aiguilles. Maître, acceptez-moi comme votre apprenti. Docteur Harrison, que faites-vous? Ne m'appelez pas Docteur Miracle, je ne mérite pas ce titre. Félix est le véritable Docteur Miracle. Maître, acceptez-moi comme votre apprenti. Vous devriez retourner et étudier encore quelques années d'abord. Plus tard, je vais écrire une ordonnance. Faites préparer la décoction immédiatement. Et faites prendre Monsieur White. Ainsi, la maladie de votre grand-père sera presque guérie. Quoi? Seulement presque guéri? Alors, ça signifie que mon grand-père ne peut pas se rétablir complètement? Il peut se rétablir complètement. C'est juste que la maladie de votre grand-père nécessite une guérison progressive, elle ne peut certainement pas être guérie en une nuit. D'abord, faites prendre le médicament à votre grand-père selon l'ordonnance, je reviendrai pour une consultation de suivi demain, et ensuite nous pourrons l'éradiquer complètement. Zoé. Demain, tu iras chercher Félix en personne. Ce ne sera pas nécessaire. Demain, je me rends au mariage de la famille Lucas au restaurant L'Étoile. Je peux y aller seul. Quoi? Tu connais la famille Lucas? Non. C'est ce type, Lucas. Il a utilisé le contrat du projet Utopie pour faire chanter ma fiancée et la forcer à l'épouser. Ah. Oh, donc c'est juste le contrat du projet Utopie? Zoé, regarde dans le tiroir. Prends notre copie du contrat et donne-la à Félix. D'accord. Monsieur Yet. Ce contrat, je comptais m'en occuper moi-même. Considérez cela comme un gage de ma gratitude envers vous. Dans ce cas, je l'accepte. Je vous le promets, je vous le rendrai au double.
Eh bien, j'ai d'autres choses à faire. Je devrais y aller. Laissez-moi vous raccompagner. Très bien. Monsieur White. Je vais prendre congé. Très bien, alors. Grand-père. Ce contrat vaut au moins 5 milliards d'euros. Mais ce cadeau, n'est-ce pas un peu trop? Dépenser 5 milliards d'euros pour se faire un ami, je pense que ça vaut chaque centime. Écoute, tu dois tout faire pour gagner ce Félix à notre cause. Fais-en notre allié. Idéalement, on pourrait le faire entrer dans la famille White. Pourquoi? Ce jeune homme est être jeune, mais il a des compétences incroyables. Je veux dire, même le docteur Harrison, un homme aussi fier soit-il, a été prêt à se mettre à genoux et à supplier pour devenir son apprenti. Il n'a aucune limite. Crois-moi, il est destiné à devenir un acteur majeur. Grand-père, tu ne penses pas que tu le surestimes un peu? J'ai vécu pendant des décennies. J'ai tout vu. Et je te le dis, je reconnais le talent quand j'en vois. Écoute, le meilleur scénario serait que tu puisses en faire ton mari. Ce serait parfait. Grand-père. Je vais essayer. Réveillé? C'est où? Chez moi. Comment je suis arrivée chez vous? Tu oses dire ça? Tu sais combien tu as bu hier? Si je n'étais pas arrivée à temps, tu aurais été emmenée par une petite chérie. Pourquoi tu as bu autant? Je me sentais mal, et j'ai bu trop sans faire attention. C'est encore à cause de Lucas? Pourquoi tu ne fuis pas simplement le mariage? La famille Vance est l'héritage de mon grand-père, je ne peux pas l'abandonner et partir. Pour la famille Vance, je dois accepter mon destin. Ah, je veux vraiment lui donner 2 claques à Lucas. C'est la fiancée de Lucas, non? Elle est vraiment belle. Plus belle qu'une star de cinéma, pouvoir marier Lucas, la famille Vance va vraiment réussir. Mais, pourquoi mademoiselle Vance semble si triste? Marier Lucas pour devenir une femme riche, c'est une joie immense, non? Si c'était moi, je rirais dans mes rêves. Sylvie, tu as fait un choix judicieux. C'est notre jour de mariage, pourquoi tu es encore si triste? Est-ce que tu penses encore à cet homme? Tu savais dès le début que je ne voulais jamais te marier. Si tu ne me maries pas, qui peux-tu marier? À moi, bien sûr. Épouse-moi, bien sûr. Bon à rien. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour ramener ma future épouse à la maison. Ramener ta future épouse? Tu es vraiment un crapaud qui essaie de manger quelque chose hors de ta portée. Félix, je ne peux pas partir avec toi. Dégage, laisse-moi tranquille. Sylvie. Personne d'autre que moi ne t'emmènera nulle part. Sylvie est ma femme maintenant. Elle est la jeune maîtresse de la famille Lucas. Tu crois que tu peux juste l'emmener? Comme ça? Si je veux l'emmener, personne ne peut m'en empêcher. Tu as du culot. Gardien? Félix, reste en dehors de ça. Dégage. Sinon, je ne pourrai pas te protéger. Ces petits poissons ne peuvent pas me toucher. Ferme ta gueule. Je suis ton mari maintenant. Retiens ça. Connais ta place. Brisez-lui les jambes. Faites qu'il passe le reste de sa vie comme un vrai bon à rien. Sale gosse, personne ne m'a jamais touché de toute ma vie. Pour te frapper, je n'ai pas besoin d'une occasion spéciale. Toi, à genoux maintenant. Excuse-toi auprès de Lucas.
Dans ma vie, je ne m'agenouille que devant les parents qui m'ont élevé et les maîtres qui m'ont enseigné. Je ne m'agenouillerai devant personne d'autre. Contrairement à toi, qui t'agenouille tellement que tu ne peux même plus te tenir droit. Sylvie, tu viens avec moi. Sylvie, je te l'ai expliqué clairement hier. Si tu n'arrives pas à obtenir le contrat du projet Utopie, tu épouseras Lucas. Quoi? Tu es vraiment prête à laisser? Tu es vraiment prête à laisser la famille Vance sombrer? Sylvie, réfléchis bien. Sans moi, ta famille n'a aucune chance d'obtenir ce contrat. Et ensuite ta famille sera finie. Félix, considère que l'affaire est annulée. Tu devrais partir. Qui dit que je ne l'ai pas? Ceci est le contrat du projet Utopie. Tu nous prends pour des idiots? Ce contrat est impossible à obtenir pour des gens ordinaires. Dans toute ville océane, seule la famille White, notre famille Lucas, et les 4 grandes familles sont qualifiées pour obtenir le contrat. Un minable comme toi, qui débarque avec un faux contrat est une blague. Ce contrat. Félix, arrête. Pour le contrat, je me débrouillerai toute seule. Je ne m'attendais pas à un tel spectacle en arrivant. Tiens, Lucas. Tu sais, aujourd'hui on est venu assister à ton mariage. Jamais pensé qu'on verrait d'abord un tel spectacle. Sylvie le protège bien, c'est sûr. Alors ils doivent être. Ouah. Vous, Exactement. Ma femme et moi avons passé la nuit à l'hôtel. Et tu as eu le culot de me rendre cocu. Lucas. Sylvie, espèce de petite. Aujourd'hui, en mémoire de ton père, je vais te donner une leçon. Tu oses porter la main sur ma femme? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Le mec de cette femme protège cette femme. Quel monde est-ce? Je ne t'ai pas assez tabassé hier, ou quoi? Cette blessure sur ta tête, c'est lui qui l'a causée. Tu es une ordure sans valeur. Tu ne peux même pas descendre un mec comme ça, tu as vraiment humilié la famille Carter. Sale gosse. Mets-toi à genoux maintenant et présente tes excuses à mon fils. Sinon, je vais exterminer toute ta famille. C'est moi qui va exterminer votre famille Carter. Oh. Ce mec est fou? Il n'a aucune idée de la famille Carter à Ville-Océane. Il ne sait pas à quel point ils sont puissants. Exactement. Il a osé dire qu'il exterminerait la famille Carter. Il parle juste pour ne rien dire. Sylvie. Ce mec a même offensé la famille Carter maintenant. Tu devrais mieux marier Lucas maintenant. Éloigne-toi de lui. Ne nous entraîne pas plus loin. Celui que j'aime a toujours été Félix. Même si je me marie, je marierai Félix. Je ne marierai jamais Lucas. On y va. Sylvie. Si tu oses sortir de cette porte aujourd'hui, je te le dis, à partir de maintenant tu ne fais plus partie de la famille Vance. Je suis Mademoiselle Vance, et la seule héritière de la famille Vance. Tu n'as pas le droit d'intervenir. On y va. D'accord, salope. Tu oses partir? Quand grand-mère reviendra de l'étranger, je me demande comment tu lui expliqueras ça. Oh là là. Lucas. Oh là là. Lucas. Calme-toi, ne sois pas en colère. Une fois que je serai revenu, je réglerai cette femme. Sylvie m'a fait ça en face de tous ces gens, j'ai perdu toute ma dignité. Votre famille Vance n'obtiendra le projet Utopie, point final. Lucas. Lucas. Je n'aurais jamais imaginé que moi, une milliardaire PDG du groupe, j'aurais un jour besoin de toi pour réparer mes bêtises. J'ai dû perdre la tête pour m'embêter avec toi. Mais, merci quand même pour m'avoir trouvé un faux contrat pour me sortir de là. Ce contrat est authentique. Allons, ne te moque pas de moi. Vérifie par toi-même si tu ne me crois pas.
De quelque manière qu'on le regarde, c'est un faux. Ce contrat est vrai. Comment l'as-tu obtenu? Tu l'as volé? Ou tu as falsifié le sceau officiel? C'est un délit. Quant à la façon dont j'ai obtenu ce contrat, ne t'en préoccupe pas. En tout cas, ce contrat est authentique. Avec ce contrat, tu n'auras plus à subir les manières de Lucas ni à endurer les caprices de Brenda. Merci. Juste un merci, Que veux-tu d'autre? je t'ai rendu un sacré service. Tu pourrais au moins m'embrasser. Allô? Sylvie, je viens d'aller à ce restaurant. Comment ça se fait que j'ai entendu que toi et Lucas vous êtes séparés? Oh. C'est une longue histoire. Je dois rentrer à la maison maintenant. On en parlera quand on se verra. D'accord, je viendrai te voir. Maja, M. Alors, tu habites où? Je n'ai nulle part où loger. Étant donné que tu m'as aidé avec le contrat, je peux te laisser rester chez moi quelques jours. Génial. Ne te fais pas d'idée. Je te laisse juste squatter chez moi. J'ai juste besoin d'un endroit où squatter quelques jours. Tu crois que je vais faire quoi? Qui sait à quoi tu penses? Monte. Ça fait combien de temps que tu n'as pas changé de vêtements? C'est la seule tenue que j'ai apportée. Allez. On va d'abord t'acheter des vêtements. D'accord. La salle de bain est là, bas. Va d'abord prendre une douche, puis change-toi. Eh. Espèce de méchant, comment oses-tu me suivre jusqu'ici pour m'espionner pendant que je me baigne? Je vais te tabasser. Qu'est-ce qui se passe? Sylvie? Hier à l'entrée du bar, le type qui t'a harcelé, c'est lui. Je ne m'attendais pas à ce qu'il te suive jusqu'à la maison, juste devant la salle de bain, et qu'il m'espionne en train de me laver. Appelle quelqu'un. Tu peux manger ce que tu veux, mais tu ne peux pas dire n'importe quoi. Je ne t'ai pas espionné. C'est toi qui as déboulé soudainement. Tu oses encore discuter. Non. C'est toi qui t'es déshabillé, en quoi ça me regarde? Tu déformes mes paroles. Je vais te casser la figure. Ah. Ça n'a vraiment rien à voir avec moi. Allô? Félix, quand est-ce que tu viens soigner mon grand-père? Ça, j'arrive tout de suite. Sylvie, j'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Hein? Sylvie, appelle quelqu'un pour l'attraper. Ne le laisse pas s'enfuir. N'appelle personne. Ce n'est pas un méchant. C'est mon fiancé. Quoi? Qu'est-ce que tu fous à prendre une douche chez moi? C'est entièrement de ta faute. Je suis venue te chercher, mais tu étais parti pour de bon. Je ne savais pas quoi faire, alors je me suis dit que je prendrais une douche pour me rafraîchir. Qui aurait cru que tu ramènerais cet homme avec toi? Ne me dis pas que c'est ce fiancé que ton grand-père t'avait arrangé. Avant de mourir. Oui. Ton grand-père devait être un vieil imbécile sénile. Ce type est un vrai plouc. En plus, il est grossier, malpoli, inculte, et un vrai obsédé. Il n'a rien d'un type bien. Il n'est pas aussi inutile que tu le dis. Regarde ça. C'est le contrat pour le projet Utopie. Où l'as-tu eu? C'est lui qui me l'a donné. Il te l'a donné?
Ce n'est qu'un plouc de la Cambrousse. Ne te laisse pas berner par lui. À l'instant, quand je suis rentrée, je l'ai soigneusement vérifié. La signature, le sceau, les clauses. Il n'y a rien d'anormal. Il semble authentique. Même s'il est authentique, il doit provenir d'une source douteuse. Qui sait d'où il l'a volé? Je ne sais pas non plus. Je lui ai demandé d'où venait le contrat, mais il n'a pas voulu me le dire. Cependant, maintenant que j'ai ce contrat en main, j'ai une chance de participer au projet Utopie. Si je peux juste mettre la main sur un billet d'entrée pour la cérémonie d'ouverture du projet Utopie, je pourrais naturellement signer l'accord. Maintenant, ces lettres d'invitation sont difficiles à obtenir. J'ai entendu dire qu'elles se vendent à des prix exorbitants. Certaines se vendent déjà à 5 millions d'euros pièce, et elles sont inestimables. Peu importe la difficulté, je dois essayer. Sinon, avec seulement ce contrat, et sans invitation, je ne pourrai toujours pas assister à la cérémonie d'ouverture. Maître. Voulez-vous arrêter de m'importuner? Oh. Monsieur White, je vous ferai un traitement d'acupuncture supplémentaire. Votre maladie devrait être presque guérie. D'accord, d'accord, d'accord. Essayez de vous lever. Grand-père, vous êtes debout. N'ayez pas peur. Faites quelques pas. Je ferai quelques pas. Super. Je peux marcher à nouveau. Grand-père, c'est incroyable. S'il vous plaît, Félix, acceptez-moi comme votre apprenti. Je suis prêt à transférer toutes mes cliniques à vous. Voulez-vous arrêter de m'importuner? Félix, si vous ne m'acceptez pas, je resterai ici à genoux jusqu'à mourir. D'accord, d'accord, d'accord. Levez-vous. Allez, levez-vous. Quant à moi, je vous enseignerai la dernière technique des aiguilles à 3 poules des 21 aiguilles du nuage azur. Ne m'importunez plus. Merci, Félix. Ne vous emballez pas. Que vous puissiez l'apprendre dépend de votre propre aptitude. Oh, ah. Félix. Vous m'avez donné une seconde chance de vivre. Je ne sais vraiment pas comment je peux vous remercier suffisamment. Zoé. Donnez à Félix les clés du port Océane numéro 1. Félix. Cette maison est à vous. Monsieur White, vous m'avez déjà donné un contrat en paiement. Mais vous avez sauvé ma vie encore, d'accord, hein, bien sûr, je dois vous remercier encore. S'il vous plaît, ne le refusez pas. Oh, c'est vrai. Dedans, il y a 50 millions d'euros. Pas de mot de passe. Considérez cela comme argent de poche. Utilisez-le comme vous voulez. Puisque Monsieur White est si généreux, je vais accepter avec plaisir. À propos, la cérémonie d'ouverture du projet Utopie est dans 3 jours. C'est l'événement le plus important à Ville-Océane depuis 10 ans. Je me demande si Félix serait d'accord pour m'accompagner et y jeter un coup d'œil. D'accord. En fait, je prévois d'y aller avec ma femme. Bon, alors on se retrouve sur place. Pas de problème. Maman, tu es enfin de retour. Si tu n'étais pas revenue, notre famille Vance aurait été complètement détruite par cette jeune fille, Sylvie. Que s'est-il passé? Viens avec moi à l'intérieur, je vais tout expliquer. Grand-père, tout à l'heure, pourquoi ne m'as-tu pas laissé dire à Félix que sans lettre d'invitation, lui et Sylvie, même avec le contrat, ne pourront pas entrer? Quand le moment viendra,
S'ils sont arrêtés par les agents de sécurité dehors, est-ce que ce ne serait pas très embarrassant devant tous les élites sur l'île Océane? Ah, petite sotte. As-tu oublié, c'est une personne hors du commun. Des choses comme les lettres d'invitation ne sont pas un souci pour nous. Il trouvera un moyen de s'en occuper. Alors c'est ce que tu voulais dire. J'ai entendu que lui et la fille aînée de la famille Vance, Sylvie, sont fiancés. Il semble que ce soit le cas. Mais ce n'est qu'un engagement. Tant qu'il n'est pas encore marié, tu as une chance de le séduire. Tu dois agir vite, sinon, quelqu'un d'autre va te devancer. Dire que Monsieur White serait si généreux. La famille Carter vous a envoyé pour me tuer? C'est exact, vous êtes franc, je vous le concède. Vous êtes un mort en sursis, qu'est-ce que ça change si vous le savez? Puisque la famille Carter est si pressée de mourir, je vais commencer par vous faire payer un peu d'intérêt. Papa, maman, ma sœur, je suis rentré. Je ne suis plus ce enfant impuissant. La famille Yates et les 4 grandes familles sont liées par une vendetta sanglante. Je les ferai payer avec leur sang, avec le sang des 4 grandes familles, pour honorer la famille Yates et toutes ses âmes perdues. Joyeux anniversaire, papa. Voici Madame Harrison. Voici Madame Lee. Voici mon partenaire. La famille Woods offre un rui de jade blanc de 7 millions de dollars, en souhaitant à Monsieur Carter une longévité sans limite. Merci. Veuillez vous asseoir par ici. La famille Jones offre un lion de jade exquis de 10 millions de dollars, en souhaitant à la famille Carter des affaires prospères et une prospérité éternelle. Oh là là, merci, de la part de la famille Ross, un coffret de calligraphie et peinture. Excellent. Merci. Je suis venu célébrer l'anniversaire de Richard Carter, mon cadeau est un cercueil. Qui ose faire ça? Richard Carter, aujourd'hui n'est pas seulement ton anniversaire. C'est aussi le jour de ta mort. Toi, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon père, comment oses-tu te pointer ici et causer des problèmes comme ça? Tu portes un masque bon marché, tu joues des tours. Gardien, enlevez-lui ce masque. Tout de suite. Qui es-tu? Tu te souviens du pavillon émeraude, il y a 7 ans? Le pavillon émeraude, serais-tu? Il ne fait que jouer des tours. Ne t'approche pas de lui. Mon seul regret est de ne pas avoir arraché tes racines à l'époque. J'aurais dû te liquider pour de bon, gamin. Les hommes, démembrez-le. À genoux. Tu ne peux pas me tuer. La famille Sullivan de la capitale provinciale ne laisseront pas passer ça. Papa. Reculez, ne me tuez pas. Pitié, non. Papa. Maman. Ma sœur. Tout ce que la famille Yates a perdu. Je le récupérerai 10 fois plus. La famille Carter, une des 4 grandes familles de la ville, a été exterminée, pas de survivants.
Les Carter ont tyrannisé Ville-Océane pendant des années. Durant toutes ces années, ils ont écrasé d'innombrables personnes. Ça leur est bien arrivé. Bien dit. Félix. Ma grand-mère est revenue. Demain, c'est son anniversaire. Elle va me forcer à marier Lucas. Je veux que tu viennes avec moi à son banquet d'anniversaire. Ta grand-mère habite où? Port-Océane, immigré 118. Port-Océane, Va directement là. On se retrouvera. Ne sois pas en retard. D'accord, compris. Ah. Salut les filles. Après le travail, sortez et amusez-vous avec moi. Après le travail, sortez et amusez-vous avec moi. Derek. Nous sommes seulement autorisés à boire et chanter avec les clients ici. Nous sommes seulement autorisés à boire et chanter avec les clients ici. Nous ne pouvons pas sortir. Vous êtes des filles de service. Ne jouez pas l'innocence avec moi comme si vous étiez des vierges. Ne jouez pas l'innocence avec moi comme si vous étiez des vierges. Tu ne coopères toujours pas, salope. Tu fais encore la pure et l'innocente? Aujourd'hui, je vais te faire ici devant tous. Aujourd'hui, je vais te faire ici devant tous. Aujourd'hui, je vais te faire ici devant tous. Que tout voit à quel point tu es une salope. Que tout voit à quel point tu es une salope. Mais Non. tu es le patron, patron. Qui a jeté ça? C'est moi. Et Félix. Les gars, je veux que vous lui cassiez tous les os. Les gars, je veux que vous lui cassiez tous les os. Les gars, je veux que vous lui cassiez tous les os. Derek. Ce gamin est trop coriace. Fichons le camp. Des idiots inutiles. Gamin, tu sais que c'est le territoire de Boston, chercher des problèmes ici, tu dois avoir envie de mourir ou quoi? Derek est le bras droit de Boston. Frapper Derek c'est comme manquer de respect à Boston en personne. Ce gamin est fichu, Boston est l'empereur du monde souterrain de Ville-Océane. Le défier, et tu es fini. Soit il te brise les bras et les jambes, soit il ruine ta famille. J'ai entendu que le mois dernier, quelqu'un a cherché des problèmes à l'usine de Boston. Et puis ils ont disparu le lendemain. On ne les a jamais retrouvés. Qui est ce Boston? Boston, c'est un dieu ici. Il peut te faire t'agenouiller par terre et supplier grâce. C'est vrai? Alors j'aimerais voir à quel point ce dieu à vous est vraiment puissant. Bien. Puisque tu le demandes, je vais te satisfaire. J'appelle Boston tout de suite. Quand il sera là, s'il ne te fait pas dormir avec les poissons, je ne m'appelle pas Derek. Bien. Boston, un petit con cherche des problèmes sur notre territoire. Il a même menacé de te tuer. Félix. Boston est l'empereur du monde souterrain ici. Derek est son homme. Tu ne fais pas le poids face à lui. Pars. Ne t'inquiète pas pour moi. Puisque tu me considères encore comme un ancien camarade de classe, je ne peux pas rester là à te regarder te faire maltraiter. Gamin, Boston est en route. Prépare ton coup pour la hache. Tu es un homme mort qui marche. Gamin. Boston est en route, prépare-toi à rencontrer ton créateur. Attends juste de mourir. Compris. Félix, avant qu'il n'arrive, tu dois partir maintenant. Sors. Tu penses partir maintenant? Trop tard. Je vais te faire ressentir ce que c'est que de subir un sort pire que la mort. Après qu'on en aura fini avec lui. On s'occupera de toi, salope. Derek. Ça n'a rien à voir avec Félix. Laisse-le partir. Ah, le laisser partir? Oh, bien sûr. D'abord, tu passes 3 jours avec moi. Ensuite, il devra me faire 100 coftos. Alors j'épargnerai la vie sans valeur de ce sale gosse. Qui ose s'amuser sur mon territoire? Boston est là. Tu ne fais qu'attendre de mourir. Boston. Derek, je t'ai placé ici pour surveiller cet endroit. Qui t'a dit de causer des problèmes? Boston, ce n'était pas moi. C'est lui qui a commencé. Il a même dit qu'il te tuerait. Qui est ce gamin qui se vante comme ça?
Vous êtes Bostorn? Vous. C'est vous qui causez des problèmes. Bostorn, pourquoi perdre du temps à lui parler? Faites juste casser ses jambes à quelqu'un. On est fini. Ce gamin est fichu. Maintenant, tu ne peux même plus partir. Boss, quand êtes-vous arrivé à Ville-Océane? Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu? Chef, quand es-tu arrivé à Ville-Océane? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Est-ce que ces types sont tes hommes? Oui. Hein? Il vient de dire qu'après l'arrivée de Chef Thorn, il va me donner un sort pire que la mort. Et puis me jeter dans l'océan pour dormir avec les poissons. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? Comment oses-tu parler à mon pote comme ça? Tu cherches la mort. Gardien, traîner ces sales gosses à l'océan pour dormir avec les poissons. Bibos, chef, j'avais tort. Je n'ai pas reconnu ta grandeur. S'il te plaît, épargne ma misérable vie. Tu as offensé mon chef, pas même Dieu aujourd'hui ne pourrait te sauver. Emmenez-le. Ah, des boss Thorn, chef Thorn, ayez pitié. Chef Thorn. Bougez. Ça fait des années. Tu es devenu le empereur du monde souterrain de Ville-Océane. Pas mal, gamin. Tu t'es bien débrouillé. Chef, de quoi tu parles? Même si je suis l'empereur du monde souterrain, je reste ton fidèle disciple. Chef, si tu as des ordres, dis-le simplement. Moi, Victor Thorn, traverserai le feu et l'eau pour toi sans hésitation. Pas de souci. En fait, il y a quelque chose dont j'ai besoin de ton aide. Attends mon appel. Riley, allons-y. Chef Thorn, qui est-il? Comment peux-tu lui montrer un tel respect? À l'époque, j'étais jeune et téméraire. Bêtement, je l'ai défié. Nous nous sommes battus pendant 800 rounds. Il a gagné 799 d'entre eux. Dans le round final, il m'a laissé gagner exprès. À partir de ce moment, je l'ai reconnu comme mon chef. Chef Thorn, tu es maintenant au niveau d'un grand maître des arts martiaux. Et tu ne peux toujours pas le battre. Quand il avait 10 ans, il était déjà un grand maître des arts martiaux. Maintenant, sa puissance est insondable. Félix. Même Derek est intimidé par Bostorn. Comment tu le connais? Oh, lui, c'est juste un homme que j'ai connu, un fidèle disciple que j'ai pris sous mon aile. Un disciple? Ouais. Mais regarde-toi. À l'époque, à l'école, tu étais l'élève modèle. Comment tu as fini dans un endroit comme ça? Travailler comme hôtesse? Dans le passé, j'avais un petit ami. Il s'appelait Edouard. Au début, il était si gentil avec moi. Mais ensuite, il m'a escroqué tout ce que j'avais. Puis il a utilisé mon identité pour obtenir un prêt auprès d'un usurier. Après ça, ces usuriers ne pouvaient pas le trouver. Alors ils campaient devant ma maison tous les jours, ils ont jeté de la peinture sur ma porte, ils me menaçaient. Je me suis retrouvée dans une situation impossible. Alors je suis venue ici. Pour travailler comme hôtesse. Combien tu dois? 1 million de dollars. Avec une somme pareille, je pourrais travailler comme hôtesse toute ma vie et ne jamais la rembourser. Ne pleure pas. Je te la rembourserai. Mais comment tu pourrais obtenir autant d'argent? Ne t'inquiète pas pour ça. Pour l'argent, je te l'apporterai demain. Tu devrais rentrer chez toi maintenant. Ma mère ne pouvait supporter ces gens, qui apparaissaient devant notre porte tous les jours, causant des problèmes. Elle a dit que j'étais un méchant. Elle m'a chassé de la maison. À présent, je n'ai nulle part où aller. Je vivais dans le bar tous les jours. Que penses-tu de ça? Tu viens habiter chez moi? Eh bien, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Je serais trop une charge. Pas de problème du tout. Allez. Nous sommes anciens camarades de classe. Attends, tu habites au port Océane numéro 1? Tu habites au port Océane numéro 1. Je suis juste là temporairement. Entrez. Ouais. J'ai entendu que le port Océane numéro 1 est la meilleure villa de Ville-Océane. On ne peut même pas l'acheter. Je peux vraiment vivre ici? Bien sûr.
Tu peux rester autant que tu veux. Félix. Pourquoi tu es si gentil avec moi? Non seulement tu m'as aidé à payer mes dettes, mais tu me laisses vivre dans un lieu si magnifique. Nous sommes camarades de classe. À l'époque, quand nous étions à l'école, tu ne m'aidais pas souvent pour mes devoirs. Mais je n'ai rien pour te rendre. Je te l'ai fait comme une faveur. Tu n'as pas besoin de me rendre. Ne pense pas trop à ça. Repose-toi, d'accord? Félix. Depuis l'enfance jusqu'à maintenant, personne n'a jamais été si gentil avec moi. Je n'ai aucun moyen de te rendre. Je peux seulement. Hey, qu'est-ce que tu fais? Félix. Je n'ai rien pour te rendre. Je peux seulement faire ça. Ne t'inquiète pas. Même si je travaille comme hostesse dans un bar, je n'ai jamais été avec aucun de ces hommes. Hey. Tu n'as pas besoin de faire ça. Quand je t'ai aidé, c'était pas pour que tu me rendes. Félix. Considère ça comme moi qui le fais volontairement. C'est mon propre choix, je veux te rendre. Je dois prendre cet appel. Quoi de neuf? Félix. J'ai préparé quelque chose pour toi. Pour l'anniversaire de grand-mère demain, un cadeau d'anniversaire. Quand tu le lui donneras, dis-lui simplement que tu l'as trouvé toi-même. Compris. Ah, oui. J'ai déjà trouvé un endroit où loger. Bien. J'ai d'autres choses à faire. C'est tout pour l'instant. D'accord. À partir de demain, je vais au banquet d'anniversaire de la grand-mère de ma future épouse. Je ne peux pas y aller les mains vides. Je ne peux pas la laisser être embarrassée. Eh, mec. Du calme. Je te rembourserai, c'est sûr. Ah. Écoute bien, personne n'ose devoir de l'argent à Lucas. Si tu ne peux pas payer à ce moment-là, je te coupe la main. Oui, oui, bien sûr. Oh, bonjour, mademoiselle Miller, vous êtes là. Ah, Vous avez de nouveaux modèles récemment? bonjour. Vous arrivez juste à temps, notre boutique vient de recevoir un nouveau lot de bijoux, je vous en prie, allez vous détendre d'abord, je vais vous les apporter. Qui t'a laissé entrer ici? Êtes-vous un livreur, ou simplement un vendeur? Si vous vendez quelque chose, dégagez. Ne salissez pas mon sol. Je suis ici pour acheter des bijoux. Hein? Acheter des bijoux? Ah, viens ici. Acheter des bijoux, hein? Laisse-moi te recommander un endroit. Tu pars d'ici, tu sors par la porte, tu tournes à gauche, tu avances de 500 mètres sur la route, et tu trouveras un marché aux puces. Hein? Là, bas, les faux bijoux, 10 € te donnent 3 pièces. Nous ne vendons pas ça ici. Que voulez-vous dire? Oh, ce que je veux dire, les bijoux ici ne sont pas pour quelqu'un comme toi. Tu ne peux pas te les offrir. Comment savez-vous que je ne peux pas me l'offrir? Ah, tu continues à jouer la comédie, hein? Laisse-moi te dire quelque chose, les bijoux ici, même le moins cher, commencent à 2 ou 3 millions d'euros. Les clients qui viennent ici, chacun conduit une voiture de luxe et gagne des dizaines de millions d'euros par an, élite. Haute société, pas quelqu'un comme toi. De la tête aux pieds, tu as l'air de ne pas pouvoir réunir 1000 € même si ta vie en dépendait. C'est vrai? Ah, Alors aujourd'hui, je vais certainement acheter ces bijoux. Quelle est la chose la plus chère que vous ayez? la chose la plus chère de notre magasin, viens ici, regarde. Voici, notre joyau de la couronne, le cœur de l'océan. 12 millions d'euros. Et, même si on vendait tout ce que tu portes, tu ne pourrais toujours pas acheter une seule perle dessus. Et si je pouvais me l'offrir? Oh, oh, si tu peux te l'offrir, je t'appellerai grand-père et je mangerai toute cette vitrine. Marché conclu. C'est toi qui l'as dit. Oh. Non. Salut, qu'est-ce que tu tiens là? Tu as volé la carte cadeau de ta famille, ou tu as pris un marqueur noir pour colorer cette carte de bus en noir?
Non, regarde bien. C'est une carte bancaire. Ah ah. Une carte bancaire, moi, quelle carte bancaire n'ai-je pas vue? Carte gold, carte platine, carte diamant, je n'ai jamais vu une carte noire comme celle-là. Et alors? Que se passe-t-il? Ah. Méchant, que fais-tu ici? Mademoiselle Miller? Vous le connaissez? Non, je ne le connais pas. Que fait-il ici? Ah, c'est vrai. Il a dit qu'il veut acheter le trésor de notre boutique. Tu n'as pas de honte? Utiliser l'argent de Sylvie pour faire des folies. Qui te dit que j'utilise l'argent de Sylvie? Sylvie a dit que tu es juste un gamin de la montagne. Si elle ne te l'a pas donné, où l'as-tu obtenu? Sylvie est actuellement débordée par les affaires de l'entreprise. Et toi? Non seulement tu lui causes des problèmes, tu gaspilles aussi son argent. On dirait que tu es vraiment un vrai salaud. Ouh. Donc, après tout ça, tu es juste un gigolo parasite. Oh mec, avec ce coup, tu nous as humiliés, tous les hommes. Edouard, le manager veut te voir. Compris. Tu es Édouard? Quoi? Je suis Edouard? Quoi? Tu veux te plaindre de moi? Oh. Que faites-vous? Que faites-vous? Et en plus, frappez les gens sans raison. Vous n'avez aucune classe. Quelqu'un comme vous ne mérite même pas Sylvie. Heureusement que Sylvie n'a pas fini avec vous. Sinon, elle aurait trop honte pour montrer son visage. Si tu ne sais pas ce qui se passe, alors ferme-la. Ignorante. Vous. Sortez cet homme d'ici. Dehors. C'est quoi tout ce vacarme? Boss, vous êtes enfin là. Eh, ce gamin est arrivé de nulle part. Il a une carte cadeau et dit qu'il veut acheter la pièce la plus précieuse de notre magasin. Oh. Cette carte est à vous? Qu'en pensez-vous? Idiot? Vous êtes aveugle? Vous n'avez même pas reconnu un invité si distingué. Monsieur, je suis le propriétaire de ce magasin. Je suis vraiment désolé. Au nom de mon employé ignorant, je vous présente mes excuses. Il vient de dire que je ne pouvais pas me permettre les bijoux de votre magasin. Laissez-moi vous demander, puis-je me le permettre ou non? Bien sûr que vous pouvez. Absolument. Non seulement un bijou, mais vous pourriez acheter tout mon magasin. Si vous le vouliez. Alors j'achèterai le bijou le plus cher de votre magasin. Ah, oui. Il a aussi dit que si je pouvais acheter ce bijou, il m'appellerait grand-père et mangerait la vitrine. N'est-il pas temps de tenir cette promesse? Frère, je n'ai pas vu votre grandeur. Pardonnez mon ignorance. Je ne suis pas ton frère. Tu es un fils de pute inutile. Tu as failli me faire offenser un invité important. Tu es viré, sortez maintenant. Je suis vraiment désolé. Passez simplement la carte. Je ne te laisserai pas utiliser l'argent de Sylvie pour acheter des choses si chères. Je dépense mon propre argent. Qu'est-ce que ça peut te faire? Si ce n'est pas l'argent de Sylvie, où as-tu trouvé l'argent pour acheter ça? Que fais-tu? Ah, tu as une entorse. Si tu ne le traites pas rapidement, ça gonflera comme un ballon de main. Tu ne pourras pas marcher pendant 15 jours. Hey, tu essaies de profiter de moi? Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas intéressé par toi. C'est juste que ta jupe bloque. Bon, essayez de vous lever et de marcher. Trouvez une poche de glace à appliquer quand vous rentrez. Ça ne fait vraiment plus mal. Je n'avais jamais imaginé que tu aurais cette compétence. Envoyez ces articles à cette adresse. Ok. Pas de problème. Hey, Sylvie, tu as donné à Félix une carte de crédit à haut plafond? Carte de crédit? Non. Non. Alors comment a-t-il pu? Qu'est-ce qu'il a? Ah, rien.
Juste par curiosité. Je dois y aller. On dirait que je l'ai mal jugé. Désolé. Le numéro que vous avez composé. Tu oses l'éteindre pour m'éviter? Maintenant, j'ai perdu mon boulot aussi. Où est-ce que je suis censé trouver l'argent pour rembourser ces usuriers, hein? Oh, alors c'est ici que tu te cachais, ma belle. Édouard, je ne veux plus avoir aucun lien avec toi. C'est quoi ça? Tu t'es trouvé un sugar daddy? Tu essaies de me jeter comme une vieille chaussette? Quoi? Félix. C'est lui qui te harcèle? Oh, alors c'est le sugar daddy que tu as trouvé? Ah, voilà donc. Salope, maintenant, tu oses te cacher de moi, il paraît que tu as trouvé quelqu'un. Un riche, hein, Riley. Pas mal, hein. Tu es un sacré manipulateur. Je te préviens, surveille ton langage. Inutile de le nier. Ah ah ah. Boss? Vous avez bon goût. Vous avez pris goût à notre Riley. Je suis aussi volontaire. Pour que ça se fasse, pour te la donner. Mais tu vois, pourrais-tu peut-être me donner un petit dédommagement? Édouard, tu n'as pas honte? C'est toi qui m'as ruiné? Comment oses-tu demander de l'argent? C'est ce que tu me dois. Toi? Boss? Cette affaire, si tu la prends, c'est un profit assuré. Absolument aucune perte. Rarara. Combien tu veux? Que dirais-tu? De 2 millions d'euros? 2 millions? Ce n'est pas assez? Je vais te donner ça. Merci, boss. Pas un centime. Je ne te donnerai rien. Ne te montre plus à mes yeux. Arrête de harceler Riley. Ou je te promets de te faire regretter d'être né. Dégage. Félix. J'ai remarqué que le frigo était vide. Alors j'ai pensé faire des courses. Je ne m'attendais pas à le recroiser. Désolé. Je t'ai causé des ennuis. Je pars tout de suite. C'est bon. Je t'ai dit de rester ici tranquillement. Reste ici tranquillement. Mais je ne peux pas continuer à te déranger. Que dirais-tu que je sois ta femme de ménage? Hein? Comme tu veux. Dans un instant, dis juste que ce bracelet a été acheté par toi. Ne dis rien d'autre. Compris. Allons-y. Regarde, ne te fais pas d'idée. On fait juste semblant. Il n'y a aucune chance qu'on puisse être ensemble. Une fois que ce sera fait, je te paierai. Considère ça comme tes honoraires. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu fais? On joue la comédie. Je joue la comédie. Allons-y. Lucas, quel honneur que vous puissiez assister à mon banquet d'anniversaire. Vous m'avez vraiment fait honneur. Cette fille, Sylvie, m'écoute le plus. Quand elle arrivera, je vais lui faire entendre raison. J'espère que vous nous donnerez une autre chance. Je vais vous donner une chance. Fais venir Sylvie me supplier. Grand-mère. Je ne suis partie que depuis quelques jours. Est-ce que tu essaies de ruiner notre famille, Vance? Le projet Utopie est une question de vie ou de mort pour notre famille. Que Lucas te veuille est une bénédiction dont tu devrais être reconnaissante. Je te le dis tout de suite, romps avec lui immédiatement. Madame Vance. Mes fiançailles avec Sylvie ont été arrangées par Monsieur Vance. Vous n'avez pas votre mot à dire. Écoute, ton mariage, je ne le reconnais pas. Sylvie, ouvre les yeux. Regarde dans quel pétrin nous sommes. Si nous ratons le projet Utopie, la famille Vance est finie. Exactement, regarde-le. Il n'a pas d'argent, pas de pouvoir, pas de relations. Toute la journée, il ne fait que se vanter. À quoi d'autre est-il bon? Il n'est pas digne de t'épouser, écoute ta grand-mère. Marie-toi avec Lucas. C'est vrai. Le mariage, c'est sérieux. Il s'agit de trouver son égal. Ce type n'apporte à notre famille absolument aucune aide. Il n'a rien à voir avec Lucas. Tu connais son statut à la capitale. Il vient de me dire que si tu le supplies, il pourrait nous donner une dernière chance. Nous n'avons pas besoin de sa chance. J'ai déjà obtenu le contrat du projet Utopie. Je vous l'ai déjà dit, ce contrat est un faux. Quelques bouts de papier et tu crois pouvoir nous berner? S'il te plaît, ne nous prends pas pour des idiots, d'accord? Tu es vraiment un petit prétentieux. Arrête ton charade. Si tu es si doué, fais-nous signer à la cérémonie d'ouverture. Pas de problème. Demain,
La famille Vance sera la star du spectacle. Ah, petit morveux, tu parles beaucoup mais tu n'agis pas. Est-ce que tu sais au moins ce qu'est demain? Demain, c'est la cérémonie d'ouverture officielle du projet Utopie. Toutes les familles d'élite de Ville-Océane seront là. Il te faut une invitation pour entrer, tu en as une? Est-ce que tu sais même à quoi ressemble une invitation, hein? Une invitation? Tu ne connais même pas la règle de base sur les invitations, et tu prétends ne pas mentir. Sans invitation, tu ne passeras même pas la porte d'entrée. Sylvie, quitte-le maintenant, et je te reprends sans rancune. Regardez-moi ça. Ça, c'est notre Lucas. Quel grand cœur. Pas comme certaines personnes. Ils n'ont rien à voir. Juste parce qu'il a de l'argent sale, vous laisseriez vraiment votre petite fille l'épouser? Et, du calme. Exactement. Ouais, j'ai de l'argent. Et alors, et pas qu'un peu. J'ai même offert à Madame Vance un cadeau d'anniversaire. Contrairement à certaines personnes qui viennent fêter l'anniversaire de grand-mère. Mais arrivent les mains vides. Avec quel œil tu nous as vu arriver les mains vides? Grand-mère. Regardez. C'est le cadeau que Félix vous a offert, c'est un bracelet de jade, il vaut 1 million d'euros. Nous l'avons choisi ensemble. S'il vous plaît, regardez. Attendez. 1 million d'euros? Ma chérie. Qu'est-ce que tu racontes? Un raté fauché comme lui ne pourrait jamais s'offrir un cadeau aussi cher? Je parie que ce cadeau a été acheté par Sylvie elle-même, n'est-ce pas? Eh, attendez. En fait, le reçu peut être encore sur vous. Oh, je vous en prie. Lucas. Oh, il y en a donc un. Même le cadeau d'anniversaire a dû être préparé par ma petite fille? Tu peux toujours rêver de devenir notre gendre. Ce n'est pas vrai, grand-mère. Madame, une livraison de bijoux est arrivée pour votre fête d'anniversaire. Ah, mon cadeau est là. Parfait, il est temps de vous montrer ce qu'est la vraie classe. Faites-les entrer. Cette boîte cadeau est si exquise, alors le cadeau à l'intérieur doit être incroyablement précieux, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est le 70 anniversaire de Madame Vance, alors un cadeau trop banal est quelque chose que je ne pouvais pas apporter. C'est pourquoi j'ai spécifiquement choisi un pendentif collier pendentif Bouddha de jade. Nous souhaitons à Madame Vance santé et longévité. Lucas, tu es si attentionné. Lucas, alors ce cadeau doit être très cher, n'est-ce pas? Ce n'est pas tant d'argent que ça, juste 2 millions d'euros. 2 millions, oh là là, Lucas, tu te soucies tellement de l'anniversaire de Madame Vance. Contrairement à certaines personnes, dont les cadeaux doivent être préparés par d'autres. Madame Vance, veuillez l'ouvrir et voir si cela vous plaît. D'accord. Lucas, c'est faux. Quoi? Comment est-ce un collier de perles? Lucas, ce n'est pas de toi? Ce que j'ai donné, c'était un pendentif Bouddha de jade. Alors, qui a envoyé ça? C'est moi. Tu peux te permettre ce genre de collier? Je parie que Sylvie l'a encore acheté pour t'aider à sauver la face. Ce collier de perles cœur de l'océan a bien été acheté par Monsieur Yacht. Ferme-la. Qu'est-ce que tu en sais, petit coursier? Même s'il a acheté ce collier, c'est toujours l'argent de Sylvie qu'il a utilisé. Un type comme lui. Sérieusement, comment pourrait-il se permettre un cadeau aussi cher? Je ne sais rien concernant ses achats de cadeaux, et je ne lui ai certainement pas donné d'argent. Quant à moi, je ne dépense pas l'argent des femmes. D'ailleurs, cette petite somme n'est rien. D'accord. Même si ce collier a été acheté par toi, ce n'est certainement pas quelque chose de valeur. Au mieux, ce n'est qu'une contrefaçon de luxe. Exactement. Comment le collier acheté par Félix peut-il se comparer à celui de Lucas? Ce que Lucas nous a offert, c'est un Bouddha de jade qui vaut 2 millions d'euros. Le sien est clairement une contrefaçon bon marché. Il l'a probablement acheté à un étal de rue juste pour le faire passer pour quelque chose de précieux. Madame Vance est la chef de famille, elle représente la réputation de la famille Vance. Si les gens savaient qu'elle portait un faux acheté à un étal de rue, est-ce que ça ne ferait pas rire les gens aux éclats? Mon collier de perles, eh bien, ne peut vraiment pas rivaliser avec celui de Lucas. Après tout, mon collier ne vaut que 12 millions d'euros. Celui de Lucas, 2 millions d'euros. Ils ne sont même pas du même niveau. Ah. On dirait que tu as été démasqué en train de mentir, tu as eu honte, et tu as recommencé à te vanter, c'est ça? Voici le reçu et le certificat d'authenticité du collier. Ils indiquent le montant et mon nom. Ouvrez bien les yeux et regardez attentivement. 12 millions d'euros. C'est pas possible. Je ne crois pas que tu aies ce genre d'argent. Ce reçu doit être faux. Alors dis-lui. Si ce reçu est faux ou non.
Je suis le propriétaire de la bijouterie Trésor d'Or à Ville-Océane. Notre magasin est une grande chaîne nationale. Tout ce que nous vendons est authentique, des bijoux de haute qualité. De plus, chaque reçu possède un code anti-contrefaçon unique. Monsieur Yacht a bien dépensé 12 millions d'euros dans notre magasin pour acheter un cœur de l'océan. Si vous ne le croyez pas, vous pouvez aller au magasin vérifier. Bonjour, madame. Je suis ici de la part de Lucas pour vous remettre un cadeau. Ce collier vaut plus de 2 millions d'euros. Ta gueule. Dégage. Oh, tout le monde. C'est vrai, le collier que Félix a acheté est effectivement plus cher que celui de Lucas. Mais comme on dit, c'est l'intention qui compte, n'est-ce pas? Oh, Sylvie, ne te laisse pas aveugler par une si petite somme d'argent juste sous tes yeux. Excuse-toi auprès de Lucas, tout de suite. Vous deux, réconciliez-vous. Grand-mère, je n'aime pas Lucas, et je ne veux pas l'épouser. S'il te plaît, arrête de me forcer. Qu'est-ce qu'il a de mieux, lui, comparé à Lucas? Même s'il a de l'argent, peut-il se comparer à Lucas? Son origine familiale est encore moins comparable. Il n'a même pas de maison. Lui et Lucas sont aux antipodes. Qui dit que je n'ai pas de maison? Quel genre de maison? Un logement loué? Même si tu pouvais économiser suffisamment pour un collier de perles, tu ne pourrais toujours pas acheter une maison. Mais une location est aussi une maison. Lucas, c'est juste une maison pour les gens ordinaires. Lucas, il a toujours vécu dans des manoirs depuis qu'il est enfant. Il n'a même jamais vu ce qu'une location ressemble. Salut, Lucas. J'ai entendu que tu as récemment acheté une autre nouvelle maison, c'est ça? C'est vrai? Récemment, j'ai acheté Port-Océane. Le numéro 28. Les maisons à Port-Océane ont toutes des adresses numérotées. Le plus petit le numéro, le plus cher c'est. La maison de la vieille dame est le numéro 118. Elle a coûté 8 millions d'euros à l'époque. Le numéro 28 doit valoir des dizaines de millions. Un total de 50 millions d'euros. Waouh! Comme on pouvait s'y attendre de Lucas, il peut juste facilement débourser 50 millions d'euros. Sylvie, tu as entendu ça? Même si Félix avait de l'argent, pourrait-il jamais se comparer à Lucas? Juste la maison de Lucas seul. 50 millions d'euros. Il ne pourrait jamais se permettre ça. Sylvie, je te dis de faire face à la réalité. N'est-ce pas drôle? Le lieu que j'ai acheté est aussi à Port-Océane. Quoi? Tu dis que tu as aussi acheté une maison à Port-Océane? Tu sais même combien les maisons sont chères à Port-Océane? La moins chère coûte des millions. Tu peux te permettre ça? Arrête de te vanter. Même tu ne me crois pas? D'accord. Eh bien, si c'est le cas, dis-moi, quel numéro est ta maison? Le numéro 100. Ou le numéro 200? Port-Océane. Le numéro 1. Port-Océane numéro 1. Ah, tu exagères un peu trop. Je ne sais pas où tu as trouvé l'argent pour ce collier, mais Port-Océane numérien est le domaine de luxe ici. Il vaut plus de 200 millions d'euros. Et même si tu avais l'argent, tu ne pourrais être pas l'acheter. Comment oses-tu te vanter d'acheter Port-Océane nugréen? Je ne supporte vraiment pas les gens comme toi, qui ne sont pas terre à terre. Je le dis tout de suite. Si tu achètes Port-Océane numéro 1, j'accepterai de laisser Sylvie t'épouser. Tu l'as dit toi-même. Tu ferais mieux de tenir ta parole. Puisque tu le dis comme ça, oses-tu nous faire visiter ton Port-Océane numéro 1? Bien sûr, j'ose. Allons-y. Tu as perdu la tête? Du calme. Lucas, tu crois que ce que ce gamin disait pourrait être vrai? Absolument pas. Port-Océane numéro 1 est une propriété de la famille White. Laisse-le tomber, même moi, je ne peux pas y mettre la main. Qu'est-ce qui ne va pas? Ouvre la porte. Oh, je crois que j'ai oublié mes clés. Je ne crois pas que tu aies oublié tes clés. Je crois que tu n'as jamais eu de clés. Exactement. Je l'ai dit depuis le début. Un raté fauché comme lui ne pourrait pas vivre ici. Port-Océane nugréen, tout le monde, vous voyez? Il est juste en train de faire le riche alors qu'il ne l'est pas. TSS. Porte déverrouillée. Entrez, je vous en prie. Entrez. Comment as-tu pu ouvrir cette porte? Oh. J'ai oublié que j'avais enregistré mon empreinte digitale avant.
vraiment vivre ici? Ou ailleurs? Maintenant, qu'as-tu encore à dire? Impossible. Tu ne peux pas vivre ici. Accepte simplement les faits. Arrête de harceler ma femme. Ah, Madame Vance? Une promesse est une promesse. Quoi? Juste parce que tu l'as vu vivre au port Océane numéro 1 et te donner un cadeau d'anniversaire, tu prends déjà son parti? N'oublie pas, sans moi, ta famille Vance n'obtiendra pas une part du projet Utopie. Réfléchis bien. Lucas. Félix, tu as vraiment acheté Port Océane numéro 1? Je l'ai fait. Félix. Tu es revenu? Sont-ce tes amis? Oh, elle est eux. Yo. Je dois dire, Félix, tu ratais Fauché, qui aurait pensé que tu aurais une maîtresse, Assem Paf. C'est l'homme que tu as choisi? Allons-y, maman. Allons-y, allons-y. Sylvie. Tu n'as pas besoin de m'expliquer, nous n'avons jamais eu de relation de toute façon. Si tu veux être avec une autre femme, cela ne me concerne pas. Sylvie, Sylvie. Félix, ai-je fait les mal comprendre? Ah, c'est bon, je vais lui expliquer. Ah, Mchen. Ok. Bien joué, Riley. Eh bien, Riley. Maintenant que tu es avec un riche, la vie est plutôt douillette, hein? Que fais-tu ici? Je suis là pour l'argent, bien sûr. Je n'ai pas d'argent. Tu n'as pas d'argent? Tu es avec ce gigolo, tu vis dans un manoir, tu conduis des voitures de luxe, et maintenant tu me dis que tu n'as pas d'argent. Écoute, si tu ne me donnes pas l'argent aujourd'hui, je vais faire en sorte que quelqu'un tue ce gigolo. Ce n'est pas comme ça. Cette maison n'est pas à lui. Il ne fait que squatter ici aussi. Cette carte contient 100 000 euros, qui représentent toutes mes économies. Tu ne peux pas lui faire de mal. Si tu avais l'argent, pourquoi ne me l'as-tu pas donné plus tôt, hein? Je pense que tu es vraiment tombée amoureuse de ce gigolo, n'est-ce pas? Écoute, la prochaine fois que je viens chercher l'argent, tu me le donnes immédiatement, compris? Édouard, il est temps de rembourser l'argent que tu nous dois. Boss, cette carte contient 100 000 euros, prenez-la pour l'instant. Tu nous dois 800 000 euros, et avec les intérêts composés, ça fait maintenant 1 200 000 euros. Aujourd'hui, si tu ne peux toujours pas payer, je te coupe la main. Boss, donnez-moi un peu plus de temps, s'il vous plaît. Je vais trouver une solution. Emmenez-le là, bas, maintenez-lui la main. Viens ici. Je veux voir Lucas. Ne me coupez pas la main. Ne coupez pas ma main. Je connais tous les secrets de Félix. Ne coupez pas ma main, il sera certainement intéressé. Tu ferais mieux de ne pas essayer de jouer des tours avec moi encore. Lucas, ce gamin doit à la société plus d'1 million d'euros, il dit qu'il veut vous voir. Lucas, je connais les secrets de Félix. Je vous implore, donnez-moi plus de temps. Parlez. C'est comme ça. acceptez la réalité, cessez de harceler ma femme. Madame Vance, vous devez tenir votre parole. Quoi? Parce que vous l'avez vu vivre à Port Océane numéro 1 et vous donner un cadeau d'anniversaire, vous voulez vous ranger à son côté? N'oubliez pas, sans moi, votre famille Vance ne peut espérer obtenir une part dans le projet Utopie. Vous pensez tous que Félix a acheté Port Océane numéro 1, mais en réalité il n'a jamais acheté cette villa. Il est juste hébergé là temporairement. Comment avez-vous su que mon ex-petite amie fréquentait ce gigolo? Ils vivent à Port Océane numéro 1 maintenant. Mon ex-petite amie m'a dit elle-même, c'est absolument vrai. Je savais que Félix, ce raté fauché, ne pouvait pas payer Port Océane numéro 1. Lucas, ne vous fâchez pas. Cette jeune fille Sylvie est juste aveuglée, c'est pourquoi elle est intéressée par ce raté fauché. Ne vous inquiétez pas, j'ai toujours été à votre côté.
J'ai bien réfléchi, Sylvie est juste en train de faire une erreur de jugement momentanée. J'ai décidé de lui donner une autre chance, et je vous donnerai une lettre d'invitation pour participer à la cérémonie d'ouverture du projet Utopie. Vraiment? Oh là là. Merci beaucoup, Lucas. Merci. Ne t'inquiète pas. Je te marierai certainement à Sylvie. Quand le moment sera venu, tu pourras te rendre directement à la cérémonie d'ouverture. Je demanderai à quelqu'un de te donner la lettre d'invitation. Au fait, n'oublie pas d'amener ce sale gosse nommé Félix avec toi. Je veux qu'il voie de ses propres yeux à quel point l'écart entre lui et moi est immense. Pas de problème. Le jour de la cérémonie d'ouverture, procure une lettre d'invitation pour la famille Vance. Et, Lucas, pourquoi veux-tu encore emmener Félix avec toi? Je veux révéler sa vraie nature lors de la cérémonie d'ouverture. Je vais le faire perdre toute dignité devant tout le monde, être totalement humilié, et n'avoir nulle part où se cacher. Quand le moment sera venu, tu viendras avec moi. Une fois cela fait, l'argent que tu me dois sera effacé. Et, merci, Lucas. Haha. Grand-mère, pour la lettre d'invitation, je trouverai un moyen. Les lettres d'invitation pour la cérémonie d'ouverture sont émises en quantité limitée par le Temple Céleste. Même la famille White n'en obtient pas, que peux-tu bien faire? Et même si nous obtenons le contrat, et ensuite, en fin de compte, qui signe l'accord, est décidé par le Temple Céleste. Le grand frère de Lucas, Hunter, est un général 8 étoiles du Temple Céleste. Quand le moment sera venu, il reviendra également pour assister à la cérémonie d'ouverture. Si tu tiens vraiment à la famille Vance, alors va t'excuser auprès de Lucas. Sinon, quelle est la différence entre ce contrat en notre possession et un bout de papier sans valeur? Je comprends. Oh là là, maman. Lucas a dit qu'il nous donnera une lettre d'invitation. Oh, Lucas a aussi mentionné cela le moment venu, nous nous rendrons directement sur le lieu de la cérémonie d'ouverture, il enverra quelqu'un qui nous remettra les lettres d'invitation. Oh, c'est vrai. Il a spécifiquement insisté pour que nous amenions ce gamin de Félix avec nous. Il veut que Félix voie par lui-même à quel point l'écart entre lui et Lucas est énorme. Quant à cela, ne le dis pas encore à Sylvie. Cette fille est complètement obsédée par Félix ces temps-ci. Le moment venu, laisse-la aller elle-même à la cérémonie d'ouverture et voir la différence entre Félix et Lucas, afin qu'elle puisse voir la vérité et renoncer d'elle-même. Maman, tu es la meilleure. Oh, toi? Tu oses frapper ma femme. Tu es vraiment là? Qu'est-ce que tu fais ici? Pour expliquer. Pas besoin d'explication. Ta vie personnelle ne me regarde pas, et je ne veux pas l'entendre. Ouah. Tu es si énervé? Tu es jaloux. Qui est jaloux? Ne te flatte pas. N'oublie pas. Nous faisons juste le spectacle. Nous ne pouvons pas être ensemble. Un autre verre. Elle ne t'aime pas. C'est moi qui t'aime. Zoé. Tu as Riley caché chez toi. Et tu trompes Mademoiselle White dehors. Je me suis totalement trompée sur toi. Tu es un vrai séducteur. Mademoiselle Vance. Je n'apprécie pas ce que tu dis. À mes yeux, Félix est un homme vraiment bon. Il est responsable. Il est digne de confiance. Je l'apprécie vraiment. Mademoiselle White. Tu as un goût assez particulier. Pour être intéressée par un homme comme ça. Félix m'a sauvé la vie. À mes yeux, Félix est un héros inégalé. Mademoiselle Vance, puisque tu ne veux pas être avec Félix, alors moi peux légitimement être avec lui. Mademoiselle White. Tu ne devrais pas dire ça pour rire. Félix, je ne dis pas ça pour rire. Que ce soit ma famille, mon physique, mon statut social, ou mon niveau d'éducation, je ne suis pas moins bonne qu'elle. De plus, je ne ferai pas comme elle et juger ton passé. Félix, tu devrais me considérer. Moi, je suis l'héritière unique de la famille White. Si tu es avec moi, tout ce que les White possèdent peut être à toi. Même l'entreprise, tu pourras la diriger. Et alors, je pourrais légitimement être une bonne femme au foyer,
Une femme au foyer à temps plein. Ça te va? Mademoiselle Vance. Mademoiselle Vance. Tu ne t'en formaliseras pas, j'imagine? Mademoiselle White. Je te conseille de faire attention. Cet homme n'est pas aussi bon que tu le crois. Ça ne me dérange pas. Quoi qu'il soit, je l'apprécie toujours. Félix. 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 Regarde, je suis belle? Tu m'apprécies? Félix. Regarde, suis-je jolie? Tu m'aimes, oui ou non? Excusez-moi. Il a déjà une fiancée. Mademoiselle Vance, n'as-tu pas dit que tes fiançailles étaient fausses? Qu'est-ce que c'est? Maintenant, tu veux transformer le faux en vrai? Nous sommes fiancés. Que ce soit faux ou réel, cela ne te regarde pas, Mademoiselle White. Mademoiselle Vance. Vous deux, vous n'êtes tout simplement pas faits l'un pour l'autre. Félix. Ce type est vraiment quelque chose. Il a deux beautés époustouflantes qui se battent par jalousie pour lui. Félix. Nous avons des fiançailles. Mademoiselle Vance. Félix m'a invité. Il m'a touché partout. Lui et moi. Est-ce qu'il t'a déjà touché? Alors dis-nous, qui choisis-tu? Félix. Cette femme est effrayante quand elle devient folle. Dieu merci, j'ai couru vite. Bonjour. C'était toi qui appelais? Je suis le commandant S du Palais Céleste. Maître du palais. Repos, oui. Le projet Utopie. C'est toi qui t'en occupes? Oui, maître du palais. Les préparatifs sont en cours, la cérémonie d'ouverture. J'ai d'autres plans pour ce projet. Approche. Oui, maître du palais. À vos ordres. Ma grand-mère vient d'appeler. Elle dit qu'elle a reçu une lettre d'invitation pour la cérémonie d'ouverture. Elle tient absolument à ce que tu l'accompagnes demain. D'accord. Tu es là? Tu as autre chose à dire? Ne sois pas en retard demain. D'accord. On dirait que ce Lucas prépare encore quelque chose pour demain. Bon, je vais jouer son petit jeu. Demain, les 4 grandes familles vont aussi assister à la cérémonie d'ouverture? Oui. Il est temps de régler mes comptes avec les 3 autres familles. Bonsoir, madame. Lucas est déjà à l'intérieur. Voici votre lettre d'invitation. Merci. Bonjour, grand-mère. Bonjour. Pourquoi est-il ici aussi? J'allais te poser la même question. Pourquoi as-tu raccroché au milieu de l'appel la dernière fois? Est-ce qu'il a encore fait quelque chose d'inapproprié envers toi? Non. C'est juste que je pense qu'il n'est pas aussi mauvais que tu ne l'imaginais. La dernière fois, tu as dit qu'il était bon à rien. Pourquoi le complimentes-tu soudainement aujourd'hui? Regarde juste cette vidéo, et tu comprendras. La dernière fois au bar, quand tu étais ivre, ce Justin était très tactile avec toi. Heureusement, Félix est arrivé à temps. Qui sait ce qui aurait pu arriver? Tu ne m'as pas aidé? Ce jour-là, je t'ai rencontré à l'entrée du bar.
C'est Félix qui a chassé Justin. C'est lui qui m'a protégé. Et puis, il ne semble pas être aussi pauvre que vous l'imaginiez. La dernière fois, je l'ai croisé dans la bijouterie où je vais souvent. Il a acheté un collier de perles d'une valeur de plus de 10 millions d'euros. C'était un cadeau qu'il a acheté pour l'anniversaire de sa grand-mère. Donc il semble que ce soit un fils de riche caché après tout. Qui sait? Peut être qu'une autre femme le lui a offert. Si ce n'est pas toi, alors qui d'autre? Lucas, merci pour l'invitation. Sinon, nous n'aurions pas pu entrer aujourd'hui. Ah, ce n'est rien. Pour Lucas, une invitation n'est rien. Mais pour certaines personnes, elles vont mordre la poussière toute leur vie. Exactement. Les invitations ne sont pas quelque chose que n'importe qui peut obtenir, c'est vrai. À tous, aujourd'hui, alors que nous sommes tous réunis, j'aimerais vous présenter officiellement Félix Yatt, là-bas, Monsieur Yatt. À l'origine, je devais épouser la fille aînée de la famille Vance, Sylvie Vance. Mais ce raté fauché de Félix a fait semblant d'être riche et a trompé Sylvie. Et il s'est installé sans vergogne au port Océane numéro 1. Puis il a menti, prétendant que le port Océane numéro 1 était à lui. Et tout le monde? Laissez-moi expliquer. Le port Océane numéro 1 est bien à moi. Félix, je savais que tu dirais ça. Mais quelqu'un peut exposer tes mensonges. Entrez. Édouard, dis à tout le monde tout ce que tu sais. D'accord. Ce gigolo est sans vergogne, il a séduit ma copine. Et il squatte au port Océane Nugréen, en faisant le riche et en arnaquant les gens partout. Tu dis la vérité? Ma copine me l'a dit elle-même. Si ce que je dis aujourd'hui est un mensonge, que je sois frappé par la foudre, et que je meure d'une mort horrible. Félix, tu as du culot. Tu n'y es que temporairement. Squatter au port Océane Numégru, et tu as le culot de prétendre que c'est ta maison. Tu es vraiment sans vergogne. Comment peut-on être aussi sans vergogne? Humph, quelle peau dure. Exactement. Lucas, tu m'as fait venir ici juste pour ça? Et quoi d'autre? Surpris? Choqué? Et aussi, ce contrat que j'ai en main, il est probablement faux aussi. C'est un faux. Réfléchissez, tout le monde. Un raté fauché comme lui, comment pourrait-il obtenir un contrat de projet aussi important? Ce truc est faux, je vais le déchirer tout de suite. Tu le regretteras si tu le déchires. Brenda, vas-y, déchire-le. Tant que j'aurai de la viande à manger, vous aurez de la soupe à boire, famille Vance. Compris. Félix, je t'ai fait venir aujourd'hui. Pour exposer tes mensonges devant tout le monde, je veux que tu te sentes totalement honteux. J'ai bien peur que tu sois déçu. Parce que ce contrat est vrai. Le port Océane numéro 1 est à moi, c'est aussi vrai. Tais-toi. À un moment pareil. Et tu mens encore. Qui dit qu'il ment? Qui a dit qu'il mentait? Félix, ne mentez pas. Port Océane numéro 1 était un cadeau de ma part. Mon Dieu. Un domaine de luxe qui vaut des centaines de millions. Et vous le lui avez simplement offert? Qui est ce type? Pour que Monsieur White l'estime autant. Monsieur White, ne plaisantez pas avec ça. Voici le titre de propriété de Port Océane Numégrin. Il est au nom de Félix Yatt. Le transfert est déjà enregistré au bureau du logement. À partir de maintenant, Félix est le propriétaire de Port Océane Numégrin. Tu ne m'as pas dit qu'il squattait juste Port Océane numéro 1, ce n'est pas, c'est Riley elle-même qui me l'a dit. Édouard a raison. Port Océane numéro 1 n'est pas à moi. J'y séjourne juste temporairement. Riley n'a pas menti non plus. Lucas, la prochaine fois, avant de parler, fais tes devoirs. Pour ne pas finir par te faire du mal, par te ridiculiser. Garde. Emmenez-le. Coupez-lui les mains. Grâce, Lucas. Pitié, je vous en supplie. Lucas. Désolé pour ça, je t'ai déçu. Félix connaît Monsieur White? Alors ce contrat est vraiment réel? Le contrat, c'est aussi moi qui l'ai donné à Félix. Félix savait que votre famille Vance avait toujours voulu participer au projet Utopie, alors je lui ai donné mon contrat. À lui. Félix vous l'a ensuite transmis. Quoi? Vous avez le contrat, mais vous n'êtes pas content?
Le contrat a déjà été déchiré par Brenda. Déchiré? Non, Monsieur White. Je ne savais pas que le contrat était réel. Félix voulait sincèrement aider votre famille Vance, mais vous étiez aveugle comme des taupes et vous avez déchiré le contrat. Il semble que votre famille Vance n'ait pas vraiment besoin de ce contrat. Non, ce n'est pas ça. Mademoiselle White, j'ai eu tort, je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il vous plaît, donnez-nous un autre exemplaire. La personne à qui vous devriez vous excuser, ce n'est pas moi, c'est Félix. Oui, Félix. J'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort. J'étais aveugle comme une taupe. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je vous avais dit que vous le regretteriez. Oh, Félix, elle ne le pensait pas. L'opportunité ne vient qu'une fois. Vous l'avez détruite vous-même, alors n'en blâmez personne d'autre. Ce contrat. Je le reprends. Maman, Tu n'es qu'une bonne à rien, une salope. Tu as ruiné la dernière chance de notre famille Vance. À partir de maintenant, tu es exclu de notre famille Vance. Ne remets plus jamais les pieds chez nous. C'est fini. C'est fini. Tout est fini. Lucas, s'il te plaît, aide-moi. J'ai toujours été de ton côté. Ah, Il ne peut même pas se sauver lui-même. Félix, ne fais pas le malin. Même si tu as le soutien de la famille White, on ne sait toujours pas qui ne pourra pas se sauver. Commandant Hayes, la famille Keane, la famille Shaw, le chef de la famille Foster est présent. Commandant Hayes. Je suis le commandant du Palais Céleste, Hayes. Aujourd'hui, au nom du Palais Céleste, je préside la cérémonie d'ouverture du projet Utopie. Le projet Utopie est d'une grande importance stratégique pour toute la ville Océane. La cérémonie d'ouverture d'aujourd'hui a pour but d'annoncer les partenaires qui entreprendront le projet Utopie. Après l'annonce, nous signerons sur le champ. le projet Utopie sera certainement remporté par les familles White et Lucas et les 3 grandes familles. À part eux, personne d'autre n'est qualifié. Nous annonçons maintenant. La famille Lucas. Ils sont en fait les premiers à remporter le projet Utopie. À l'avenir, ils seront sûrement la plus grande famille de Ville-Océane. Ils pourraient même devenir l'une des nouvelles 5 grandes familles. Lucas deviendra également le meilleur de la jeune génération à Ville-Océane. Félicitations, Lucas. Félicitations, félicitations, félicitations. Félix, même si tu obtiens le soutien de la famille White, tu n'es toujours pas qualifié pour obtenir le projet Utopie. Tu ne peux que me suivre et mordre ma poussière. La famille Lucas est disqualifiée du projet Utopie. Commandant Hayes, vous avez mal parlé? Je n'ai pas mal parlé. Votre famille Lucas a déjà été disqualifiée de participer et ne prendra plus part à aucun projet lié au projet Utopie. Pourquoi? Vous devez nous donner une raison. Non. La raison est simplement que vous avez offensé les personnes qu'il ne fallait pas. Quoi? Les personnes qu'il ne fallait pas. Outre la famille Lucas, la famille Shaw, la famille Foster et la famille Quinn, vos 3 familles ont également été privées du droit de participer au projet Utopie. Commandant Hayes, nous avons mis tant d'efforts dans ce projet, fait tant de préparation, investi tant d'argent. Comment pouvez-vous simplement nous retirer notre qualification, parce que je suis le commandant du Temple divin? Si je dis que vous n'êtes pas qualifié, alors vous n'êtes pas qualifié. Si vous ne nous laissez pas et les 3 grandes familles participer au projet Utopie, alors qui participera? La famille White et la famille Vance. Ah, merci, commandant Hayes. Madame Vance, ne me remerciez pas. Celui que vous devriez remercier est quelqu'un d'autre. Commandant Hayes, avez-vous accepté de l'argent de la famille White? Commandant Hayes, même si vous êtes le commandant du Temple divin, Ville-Océane n'est pas à vous seul pour gouverner. Il n'a pas le dernier mot. Qui l'a? Je l'ai. Hunter. 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 Tu arrives à point. Commandant Hayes. Tu te prends pour un grand chef, c'est ça? Tu n'es qu'un simple commandant du Palais Céleste. Tu crois vraiment que tu peux faire la pluie et le beau temps? As-tu jamais fait attention à moi? Un général 8 étoiles? Un général 8 étoiles est juste après le maître du palais lui-même. Bien au-dessus d'un simple commandant. Commandant Hayes a pris la place de la famille Lucas. Cette fois, il s'est attaqué à la mauvaise personne. Je te pose la question. Est-ce ton grade qui est supérieur? Ou est-ce le mien? Ton grade est supérieur. Est-ce à toi, ou est-ce à moi?
À toi, bien. Alors je déclare par la présente que tous les projets du projet Utopie reviennent à la famille Lucas. Toutes les décisions précédentes sont annulées. Si quelqu'un aussi opposé, il se mettra en travers de moi, Hunter. Commandant Hayes. Tu as un problème avec ça? Et vous, les autres? Quelqu'un s'oppose? Avancez. Je m'oppose. Qui es-tu? C'est celui dont je te parlais au téléphone. Celui qui essaie de voler Sylvie sera fauché. Hunter. Gamin. Tu oses voler la femme de mon frère? Tu sais comment on écrit le mot mort? Félix. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance. À genoux, tout de suite et prosterne-toi 3 fois devant moi. Alors, je pourrais être demandé à mon frère de t'épargner. Ne serait-ce pas à moi de te dire ça à toi? C'est toi qui devrais te mettre à genoux, maintenant et te prosterner devant moi. Peut-être que je te laisserai la vie sauve. Toi. Tu cherches la mort. Gamin? Comment oses-tu manquer de respect au général Hunter comme ça? Tu vas vraiment trop loin. Le général Hunter est un général 8 étoiles du palais divin. Malgré sa jeunesse, sa puissance est insondable. S'il décide de se battre, tu ne tiendras pas un seul mouvement. Tu ferais mieux de te montrer raisonnable. Mets-toi à genoux et implore sa pitié, maintenant. Sinon, nous exécuterons toute ta famille. Il ne vaut même pas mon temps. Tu es un homme mort. Hunter. Ce général 8 étoiles n'a rien d'extraordinaire. Je suis du palais divin. Comment oses-tu porter la main sur moi? Garde, exécutez ce traître sur le champ. C'est toi qui mérites de mourir. Anuef. Pathétique. En ce monde, à part le maître du palais, personne n'a le droit de m'exécuter. Pour qui te prends-tu? Alors regarde ça. Le jeton divin. C'est le maître du palais. C'est le maître du palais. Voici le commandant Hayes, votre subordonné. Tous saluent le maître du palais. Félix, c'est le maître du palais divin. Pas étonnant que son dossier ait été scellé. Alors c'est ça. C'est le maître du palais divin. Surpris? Stupéfait? Pas possible. Je n'y crois pas. Vous êtes le maître du palais? Ce jeton doit être un faux. Alors pourquoi ne demandez-vous pas à votre frère, ce jeton? Est-il vrai ou faux? Le jeton divin a été forgé dans du fer météorite extraterrestre. Dans le monde entier, il n'en existe qu'un seul. Il ne peut pas être falsifié. Il est notre maître du palais divin. Hunter. Prosternez-vous devant le maître du palais. Maintenant, mes respects, maître du palais. Vous, un général 8 étoiles du palais divin, non seulement vous avez manqué de respect à moi, mais vous avez aussi aidé votre frère dans ses méfaits. À compter de maintenant, vous êtes expulsé du palais divin. Sortez-le. Exécutez-le. Garde. Emmenez-le. Maître du palais, Clémence. Épargnez-moi. Hunter, pitié. Maître du palais, je vous implore. Maître du palais. Ah, épargnez ma vie, maître du palais. Lucas, vous avez abusé de votre pouvoir et commis des crimes. Vous mourrez aussi. Tous les biens de la famille Lucas seront confisqués et transférés à la famille White. Garde, sortez-le aussi. Faites-le disparaître. Noon. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Pitié. Sortez ces trois. Aussi. Maître du palais, nous n'avons jamais rien fait contre vous, pourquoi vous en prenez-vous à nous? Vous rappelez-vous le pavillon émeraude de 7 ans en arrière? 7 ans en arrière. Qui êtes-vous? Je suis celui que vous appelez le dernier vestige de la famille Félix. Tout ça pour assouvir tes désirs égoïstes, tu as assassiné mes parents, forcé ma sœur à se suicider, et volé tous les biens de la famille Yette, tous nos actifs. Tu as laissé la famille Yette sans ruine. J'ai attendu tout ce temps. Juste pour ce moment. J'ai déjà envoyé Richard et toute sa famille en enfer pour payer ce qu'ils ont fait à mes parents, maintenant. C'est ton tour. Ne nous tuez pas. Quand vous avez tué mes parents, vous auriez dû savoir que ce jour viendrait. Maître Yacht du palais, je vais vous remettre toute la fortune de ma famille. Je vous en supplie, épargnez-nous. La fortune de votre famille ne vous a jamais appartenu. Je reprends simplement ce qui m'appartient de droit. Papa. Maman. 6. J'ai enfin obtenu justice pour vous. À partir d'aujourd'hui, les 4 grandes familles de Ville Océane sont finies. Désormais, Ville Océane ne répond qu'à une seule famille. La famille Yette.
Madame, vous devriez remercier Maître Yates du palais. Avec les capacités de la famille Vance, vous n'auriez jamais eu votre place à table pour le projet Utopie. C'est Maître Yates du palais qui a choisi votre famille Vance et vous a donné cette chance. Maître Yates du palais, j'étais aveugle comme une taupe avant. Je vous en prie, pardonnez-nous de vous avoir manqué de respect. À partir de maintenant, je ne me mettrai pas en travers de votre mariage avec Sylvie. Où est Sylvie? Elle n'est pas intéressée par moi. Nous faisions juste semblant. Les fiançailles. Oublions ça. C'est fini. Félix, avant, je savais que tu étais quelqu'un de spécial, mais je ne savais pas que tu étais en fait le maître du palais divin, puisque toi et Mademoiselle Vance avez rompu vos fiançailles. Marie-toi avec moi à la place. Qui a dit que je ne l'aimais pas? C'est moi qui suis fiancée à lui. Vous n'avez pas rompu les fiançailles? Eh bien, j'ai changé d'avis. Mais c'est moi qui l'ai vu en premier. Il était avec moi en premier. Il m'a touché. Il a couché avec moi. Qui vas-tu choisir? Il me choisira, bien sûr. Choisis-moi. Choisis-moi. Eh? Choisis-moi. Assez. Je ne veux aucune de vous deux, à l'aide.